Monsieur le ministre en charge des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, cher ami Abdelkrim Benatik, Monsieur le Wali de la région de l'Oriental, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de la région de l'Oriental, Monsieur le Président du Conseil local des ulémas d'Oujda, Monsieur le Président de l'Université Mohamed Premier d'Oujda, Mesdames et Messieurs les professeurs, orateurs et panélistes participants, Mesdames et Messieurs les étudiants venus des pays arabophones, francophones, anglophones et lusophones d'Afrique ici présents, très chers jeunes Africains, étudiants au Maroc, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Était-il un lieu plus attendu pour tenir cette première édition de l'Université des jeunes Africains que le Royaume du Maroc, pays d'ouverture, de tolérance et d'hospitalité, chargé de tant d'histoires, de symboles du mieux vivre ensemble? Était-il un ministère mieux indiqué pour réussir une telle alchimie que celui en charge des affaires de la migration régulière, qui permet de réunir autant de jeunes d'Afrique francophone, anglophone, lusophone et arabophone? Enfin, était-il un thème mieux approprié que celui portant sur jeunesse africaine, levier de coopération sud-sud et promotion du vivre ensemble? La réponse est que non. Monsieur le ministre, chers collègues, vous prouvez à tous, par l'initiative d'une telle rencontre, que nos différences peuvent être des atouts et une source d'enrichissement mutuel. Mon pays, le Mali, qui a tant d'étudiants ici au Maroc, appelle à la multiplication de telles rencontres universitaires qui permettent de refonder une nouvelle citoyenneté africaine pour en faire une réalité tangible. Parce que, disons-le, au-delà de nos différences, au-delà de la différence entre l'universel et le relatif, il y a l'irréductible humain, qui lui est partout le même et n'aspire qu'à la dignité inhérente à toute personne humaine. Promouvoir donc le vivre ensemble, c'est favoriser l'interaction entre les cultures, les échanges et la communication. C'est comprendre que la diversité culturelle ne menace pas le tissu social d'une société, mais l'enrichit. Pour apprendre à vivre l'interculturalité et favoriser la rencontre interculturelle, il faut créer des espaces où les cultures peuvent non seulement coexister, mais aussi interagir et apprendre à se connaître au sein d'une même société universitaire, comme le réussit si bien le Maroc depuis des années. Monsieur le ministre, chers collègues, cher ami Abdelkrim Benatik, distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, l'amitié qui me vaut d'être l'invité de cette première édition de l'Université des jeunes Africains au Maroc est à la hauteur de l'excellence des relations diplomatiques multiséculaires, tant sur le plan culturel, économique qu'éducatif, entre le Mali et le Royaume du Maroc, deux pays amis qui partagent des valeurs communes et aient même intérêt pour le développement de l'Afrique. La convergence de vues entre nos deux chefs d'État, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta et Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui entretiennent d'excellents rapports de fraternité, témoignent de la bonne qualité de nos relations diplomatiques. On ne le dira jamais assez, les Maliens se souviendront toujours de cette visite mémorable de Sa Majesté en 2013 à Bamako, à l'occasion de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, un geste que le Mali ne peut jamais oublier. Mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, M. Tchéblin Dramé, avait particulièrement raison quand il déclarait tout récemment à la presse que le Maroc fait partie de l'histoire du Mali et fera partie de son grand avenir. Notre rencontre me donne
donc l'occasion d'exprimer la profonde gratitude de mon pays à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au gouvernement et à toutes les autorités marocaines pour le soutien multiforme qu'ils ont toujours apporté au Mali de Tombouctou. La formation des 500 imams, la construction d'un hôpital ultramoderne, la participation du royaume chérifien à l'essor de beaucoup de nos entreprises maliennes, dont, entre autres, la société de télécommunications Malitel, sont autant de soutiens qui participent au développement socio-économique de mon pays et à l'intégration de nos deux peuples si vieux et si amis. En terminant mon propos, je voudrais particulièrement m'adresser à vous, futurs jeunes cadres des différents pays africains étudiants ici au Maroc. Soyez des maillons essentiels de la coopération sud-sud de demain et promouvez le vivre ensemble dans nos pays respectifs quand vous y serez de retour comme vous l'avez vécu ici pendant vos études. L'avenir de la jeunesse en dépend. L'avenir de la coopération sud-sud vous appartient. Et retenez ce que disait en substance un vieux sage de chez moi. Il s'agit de Amadou Hampâté-Bâ dans sa lettre à la jeunesse. Je cite: « Tous les États, qu'ils soient forts ou faibles, riches ou pauvres, sont désormais interdépendants, ne serait-ce que sur le plan économique ou face au danger d'une guerre internationale. Qu'ils le veuillent ou non, les hommes sont embarqués sur un même radeau. Qu'un ouragan s'élève et tout le monde sera menacé à la fois. L'interdépendance même des États impose une complémentarité indispensable des hommes et des cultures. De nos jours, l'humanité est comme une grande usine où l'on travaille à la chaîne. Chaque pièce, petite ou grande, a un rôle défini à jouer qui peut conditionner la bonne marche de toute l'usine. » Fin de citation. Chers jeunes d'Afrique, soyez donc les leviers de demain de la coopération sud-sud dans un esprit de vivre ensemble. Je vous remercie.